Our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi gồm nhiều ngôn ngữ. Xin vui lòng xem lịch phát sóng để biết thêm chi tiết. suprememastertv.com/schedule. Mes amis, au secours. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain. Faith in God, Winter of 54, Father Pierre, The Case for Christ, and The Miracle of Marcelino. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French, English, Spanish, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Bienvenue, splendides téléspectateurs. Je m'appelle Caroline Bier et je vous retrouve depuis Lyon, une superbe ville modelée par 2 rivières et le berceau du cinéma. Les gens élégants de France vous envoient leurs vœux chaleureux et nous remercions le ciel pour les bénédictions qui abondent dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter 3 films chrétiens émouvants. Le premier film se passe ici même en France. Sorti en 1989, Hiver 54, l'Abbé Pierre se base sur des faits réels de la vie d'un des personnages saints les plus admirés en France, Henri-Marie-Joseph Grouès, surnommé affectueusement l'Abbé Pierre. Né en 1912, l'Abbé Pierre a consacré sa vie à soulager la souffrance des autres, qu'elle soit physique ou spirituelle. Cette histoire nous ramène à l'hiver 1954, le plus froid de l'histoire de France, pendant lequel l'Abbé Pierre a défendu les droits et la dignité des sans-abri de Paris. Au début du film, les membres de la communauté d'Emmaüs, un organisme fondé par l'abbé Pierre, travaillent très dur pour fournir de la nourriture et des logis aux sans-abri et aux gens vulnérables. Et donner faim à ceux qui ont du pain. Ainsi soit-il. Cependant, avec très peu d'aide de la part du gouvernement et avec des ressources très limitées, la situation empire. Quand un bébé meurt à cause du froid, l'abbé Pierre écrit une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, publiée dans le Figaro. Texte intégral. Dès que je vous ai vu devant ma porte, j'ai su qu'il allait m'arriver une tuile. Mais là, je dois dire, vous me gâtez. Salut, mon vieux. Changement de programme. Eh oui. Il me faut 4 colonnes à la une.
Allô? Bonjour, monsieur. Non. Mais puisque je vous dis que monsieur Letellier est sorti. Et là, Après que des journalistes ont montré la scène filmée par l'abbé Pierre d'une femme sans abri morte de froid, serrant dans sa main un avis d'expulsion, celui-ci lance un appel historique sur les ondes de Radio Luxembourg. Mes amis, au secours. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain. Qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en supplie, faites cesser les expulsions. Vous tous qui m'écoutez, je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri. Dans son appel à l'aide, l'abbé Pierre dit que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Ces paroles simples mais puissantes touchent des millions de gens. Ce qui va suivre est au-delà de toute espérance, alors que toute la communauté se mobilise pour porter secours à ses concitoyens dans le besoin. Madame Vanier! Madame Vanier! Mais qu'est-ce qui se passe? Venez vite! Ça recommence! Ça recommence! Réalisé par Denis Amar, ce film français inspirant nous montre le pouvoir de la foi, de l'amour et de la compassion. Même dans les moments les plus difficiles, l'abbé Pierre n'abandonne pas et il dit « Nous allons continuer avec nos moyens limités et par la grâce de Dieu ». Lambert Wilson offre une merveilleuse performance dans le rôle de l'abbé Pierre, ce qui lui a valu sa 3e nomination au César. Prenons un moment pour prier et remercier tous les saints de leur contribution bienveillante au monde. Nous reviendrons très vite ici sur Supreme Master Television. The only way to truth is through facts. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's Ravi de vous retrouver dans notre programme. Découvrons à présent le film suivant, Jésus l'enquête. Également basé sur une histoire vraie, ce film dramatique chrétien des États-Unis est sorti en 2017 et il s'est inspiré du livre à succès de Lee Strobel qui porte le même titre. If somebody wanted to do an investigation into Christianity, where would you start? if the resurrection of Jesus didn't happen, it's a house of cards. Jésus l'enquête se passe dans les années 1980 alors que Lee Strobel reçoit un prix pour son journalisme d'investigation et qu'il est promu au poste de rédacteur juridique au journal Chicago Tribune. Il forme un couple heureux avec Leslie et ils ont une fille adorable, Allison. Leur vie semble parfaite,
Mais un jour, alors que Lee emmène sa famille dîner au restaurant, Allison s'étouffe par accident et arrête presque de respirer. Alfie, une infirmière qui est en train de dîner dans le même restaurant, sauve la petite fille. Tandis que Lee et Leslie lui disent avec gratitude qu'ils ont de la chance qu'elle ait été là, Alfie affirme « Ce n'est pas la chance, c'est Jésus ». Après cet incident dramatique, la vie apparemment parfaite de Lee prend un virage radical. Sweetie? Allie, what is it, baby? Are you choking? I think she's choking. Allie, come on, cough. Just breathe for mommy, okay? Allie. It's okay, sweetheart. I'm right here. Okay, stay calm. Look at Daddy. Please do something, please. Come on, baby. Leave. Somebody help something, please. Call an ambulance. Baby, you have to breathe right now. Quick, I'm a nurse. Quick. Come on, Allie, cough for me. We need you to cough. Can you do that? Can you? I love you, sweetheart. Cough, baby. Okay. Just breathe, okay? She's coughing. She's fine now. She's fine. Okay, just breathe. Oh, I don't know how to thank you. Come here, baby. Come here. Thank you You so don't have much. to thank me. We're so lucky. Well, it's not luck. It's Jesus. I've spent my entire career as a journalist uncovering the truth. Until the day my wife presented me with the biggest story of my life. I'm not gonna lose my wife and my kids to something that I can't even reason with. And what happened next changed me forever. Leslie souhaite en savoir plus sur Dieu et elle veut aller à l'église. Mais Lee pense le contraire et croit que la seule façon de trouver la vérité passe par les faits. Frustré et confus, Lee commence une enquête qui durera 2 ans. Il utilise ses aptitudes journalistiques et juridiques pour réfuter la foi chrétienne que sa femme vient de découvrir. How can we even talk about historical evidence for the resurrection? The Gospels are filled with contradictions. The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade? Just because I write something down and I bury it in the dirt, that doesn't make it true. But I felt with something more real than anything I've ever felt in my life. I'm praying for you. Do you really want to know the truth, or is your mind already made up? No one's ever proven if the shroud is the actual burial cloth of the Christ. But whenever someone looks in those eyes for the first time, suddenly becomes a real person. Lee va-t-il finalement trouver ce dont il a besoin pour convaincre sa femme? Ou ses propres croyances vont-elles être remises en question? Réalisé par John Gunn, Jésus l'enquête nous entraîne dans un voyage mémorable de foi et de réalisation qui pourrait bien changer votre vie et la mienne, comme ça a été le cas pour Lee. All right, God. You win. Notre dernier film aujourd'hui est Le Miracle de Marcellin. Réalisé par le cinéaste hongrois Ladislau Vajda et sorti en 1955, ce film a été l'un des plus grands succès du cinéma espagnol. Basé sur un roman de José María Sánchez Silva, Le Miracle de Marcellin raconte l'histoire d'un orphelin élevé par les frères d'un monastère franciscain dans la campagne espagnole. Aquel humilde convento franciscano, enclavado en la planicie castellana, veía transcurrir el tiempo entre oraciones y trabajo. Era como un símbolo de paz. Pero un día... ¡Nos han dejado un niño junto a la puerta! ¡Un niño
Lo encontré afuera. Lo cogí. ¿Le parece, su reverencia, que le demos el nombre del santo del día? Muy bien. Es San Marcelino. ¡Ay, ven aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ladrón! ¡Más que ladrón! ¡Que voy a cogerte, Le monastère devient le cadre idéal d'une histoire pleine de tendresse et d'amour. L'histoire d'un garçon qui a 12 pères. Le film décrit le mode de vie ascétique des moines et leur confiance profonde et absolue dans la volonté de Dieu. Peu importe combien la vie est dure ou quels problèmes se présentent, la miséricorde et la compassion de Dieu sont le bouclier envers et contre tout. Alegre, caprichoso y travieso como todos los niños de su edad, Marcelino vive en un mundo de sueños y de realidad. Sus ojos se abren asombrados ante el misterio fascinante de la vida. Un jour, alors qu'il monte dans un grenier, Marcelin découvre une image du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il est si ému qu'il commence à rendre visite à Jésus avec de la nourriture qu'il prend en cachette. Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. Les dialogues simples entre Marcelin et Jésus-Christ sont profonds et beaux. Sans effets spéciaux et s'appuyant presque entièrement sur l'éclairage et les gros plans, le metteur en scène transforme l'humble grenier en une scène où se succéderont les miracles. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino. Marcelino, pan y vino. Me gusta. Te dolía. Mucho. Quand les frères commencent à suivre Marcelin pour voir ce qu'il fait avec la nourriture, rien ne les avait préparés à ce qu'ils sont sur le point de découvrir. Encensé par la critique, le miracle de Marcelin a gagné de nombreux prix, y compris l'Ours d'argent à la Berlinale de 1955, 5e édition, et une mention spéciale pour le meilleur enfant acteur, Pablito Calvo, au Festival de Cannes. Papilla y todo lo demás. ¿No tienes padres? Sí, tengo 12. 12. ¿Y madre? Madre no tengo ninguna. ¿Tú eres madre? Hiver 54, l'Abbé Pierre de France, Jésus l'enquête des États-Unis d'Amérique et Le miracle de Marcelin d'Espagne sont tous d'excellents films familiaux qui vont raviver votre foi et votre appréciation pour les bénédictions infinies de Dieu. Nobles téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans un instant,
Retrouvez Prier pour la paix lors du solstice d'hiver. Wonton chinois traditionnel végétalien. Juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Television. Que votre vie soit parée de la gloire et du prodige du divin. Noble viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next is Praying for Peace on Winter Solstice, traditional Chinese vegan wonton, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your life be adorned by the glory and wonder of the divine. For more details and to check out our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/CS and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/CS et suprememastertv.com/schedule. Để biết thêm chi tiết và cập nhật các ngôn ngữ hiện có trên lịch phát sóng, xin vui lòng truy cập suprememastertv.com/CS và suprememastertv.com/schedule.